Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée du printemps, des beaux jours vont certes en ce moment, il fait pas très beau, mais les beaux jours vont revenir. Je vous ai préparé un Get Ready With Me spécial maquillage de printemps parce que voilà, qui dit printemps dit couleurs douces, couleurs pastel ou même quelquefois les couleurs un peu plus peps pour annoncer ce beau soleil. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, je vous fais plein de bisous. Donc je vais commencer avant tout par m'attacher les cheveux parce que bon, c'est pas cool d'avoir des petits cheveux qui tombent pendant qu'on fait, je ne sais pas, son mascara ou même son fond de teint. Donc voilà, avec des petites barrettes. Et bien sûr, je vais enlever après mes lunettes. Le look est pas super, hein. Donc je vais commencer par appliquer ma bébé crème que vous avez pu voir dans une précédente vidéo. Bien sûr, avant cela, j'ai appliqué ma crème hydratante qui vient d'Yves Rocher aussi. Donc la bébé crème, comme je vous disais, je vous en ai parlé dans mon ancienne vidéo, donc je ne m'attarderai pas là-dessus plus longuement. Et j'estompe le tout avec un pinceau poudre parce qu'aujourd'hui j'ai préféré appliquer directement la crème au doigt sur mon visage et ensuite directement estomper avec mon pinceau poudre pour un rendu bien sûr un peu plus naturel. Ensuite on passe au correcteur, donc le mien vient de chez Sephora, il est dans la teinte numéro 30 si je ne m'abuse. Et donc il y a un tout petit embout pour être plus précis sur par exemple des petits boutons ou autres. Et pour mes yeux, je vais utiliser le plus gros embout. Donc je viens dessiner un triangle en dessous de mes cernes. Et je vais estomper le tout au doigt. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans la simplicité. Normalement, c'est vrai que j'utilise un pinceau, mais aujourd'hui, je me suis dit, bon, on fait simple, c'est le printemps. On se dépêche un petit peu, enfin on s'applique, mais bon voilà. Donc j'estompe au doigt. Je fais bien le dessous de la paupière et aussi le dessus. Ça me servira de base. Donc une fois que le tout est bien estompé, je viens prendre ma poudre compacte. Donc elle vient de chez Biggie dans la teinte, je ne sais plus. La teinte Allée, et je précise aussi qu'elle est sans parabènes, donc je viens l'appliquer sur tout mon visage. Une fois que le tout est harmonisé, je viens prendre ma palette que je ne vous ai jamais encore présentée, qui vient de chez Nocibé, avec les couleurs un petit peu plus, comment dire, donc certaines couleurs pastel et d'autres un peu plus foncés. Donc pour ça, je vais les appliquer avec deux pinceaux. Donc un premier pinceau plat que vous venez de voir et un deuxième pinceau un peu plus fluffy pour faire la partie foncée, le creux de ma paupière. Donc je vais prendre pour première couleur une couleur un peu taupe très claire, pardon, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile et que je vais laisser aussi un petit peu dépasser. Parce que sinon, avec mes lunettes, on ne verra pas grand-chose. Donc, je commence par tapoter la couleur et ensuite, je viens lisser le tout, je viens estomper. Le tout, en tout cas dans mon maquillage, c'est estomper. C'est la base de tout mon maquillage. On estompe, encore et encore. Donc ensuite, avec le deuxième pinceau un peu plus fluffy, comme je vous disais, je vais prendre la deuxième couleur qui est une couleur un peu violine, violet, voilà, mais beaucoup plus clair que ce que vous pouvez penser. Vous voyez le résultat, je ne sais pas exactement comment décrire cette couleur, mais bon. C'est une couleur un violet pastel, on va dire ça comme ça. Et donc je viens le mettre sur le coin externe de mon œil. Donc je viens tapoter avec mon pinceau et j'estompe. Ensuite je prends un pinceau plat pour venir estomper ma couleur. Je n'ai mis aucune couleur avec. Je viens simplement estomper la couleur.
afin de rendre le rendu un peu plus naturel. Je nettoie de temps en temps sur ma main pour ne pas non plus mélanger toutes les couleurs. Et voilà. Je continue à estomper, à estomper. J'applique ensuite mon crayon colle marron qui vient de chez Yves Rocher. Et je l'applique sur la muqueuse de l'œil, sur la muqueuse inférieure. C'est un marron brun, assez joli, franchement. Je le mets très souvent, pardon. Ensuite, avec un pinceau plat biseauté, je vais venir prendre la même couleur qui m'a servi pour l'extérieur le coin externe de mes yeux et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur pour donner un peu plus d'éclat à mon regard. Je vais venir ensuite appliquer une couleur très claire au coin interne de l'œil avec le doigt, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais recourber mes cils avec mon recourbeur de cils qui vient de chez Elite. C'est vraiment un outil indispensable. Franchement, celui qui a créé ça, je le remercie. J'applique ensuite mon mascara qui est de couleur noire, qui vient toujours de chez Yves Rocher. Et c'est un mascara, comment dire, attendez que je regarde, mascara longueur 360 degrés. Et je viens l'appliquer sur mes cils. Je précise que les 360 degrés, c'est parce qu'en fait, on peut aussi appliquer le mascara avec l'embout comme je vais le faire tout de suite pour le bas de mes cils, voilà, avec l'embout de la brosse. Donc voilà, on peut l'utiliser vraiment à 360 degrés. Pardon. Je viens ensuite hydrater mes lèvres avec un baume à lèvres qui vient encore une fois de chez Yves Rocher, qui est à base de macadamia. Il sent extrêmement bon. Le seul petit point, c'est qu'il laisse les lèvres il laisse un film un petit peu gras. Donc c'est pour ça qu'après je viens estomper le tout avec mon doigt, histoire de bien faire pénétrer la matière et de ne pas avoir une pellicule un petit peu grasse sur les lèvres pour pouvoir ensuite appliquer mon rouge à lèvres. Et donc comme je vous disais, j'applique mon rouge à lèvres qui vient encore une fois de chez Yves Rocher. Je sais, j'aime beaucoup cette marque. Et j'applique mon rouge à lèvres qui est dans la tonne 71 bois de rosé. Et je trouve que la couleur rosée comme ça, c'est juste parfait pour le printemps. En plus, vous verrez, vous l'avez vu en début de vidéo et en fin de vidéo, vous verrez, ça va très bien avec ma veste. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Le rendu était sympa. Donc, je ne fais pas de contour cette fois-ci avec un crayon à lèvres. Je préfère rester simple, rester sobre, parce que ça peut être un maquillage qui sert pour tout le jour. Donc voilà. Une fois que mon maquillage des yeux et de la bouche est fait, je viens appliquer mon bronzer qui vient, je ne vous le dis plus, de chez Yves Rocher. Et donc c'est un duo de 2 couleurs. Ça s'appelle le duo poudre soleil, teint mat et sublimé. Donc voilà, je viens faire juste... je viens pas faire un contouring entièrement, mais juste histoire de marquer le creux de ma joue. Parce que bon, c'est vrai qu'on ne voit pas trop. Donc voilà, le bronzer me sert à faire cette petite démarcation. Et ensuite, je viens appliquer mon blush. C'est vrai que moi, je fais ça à la fin, mais je me dis que je vois
l'ensemble de mon maquillage, donc je sais comment doser après mon bronzer et mon blush. Et voilà le résultat, un teint très frais je trouve, surtout en plus avec la veste qui rehausse un petit peu les couleurs, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et d'ici là, on se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, enfin tous les liens seront dans ma barre d'infos. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même poster vos photos avec ce maquillage et le partager sur Instagram avec moi et avec les autres. Donc d'ici là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.